Alors, nous allons y présenter comment résoudre une équation du second degré en général. Second degré entraîne nécessairement donc la constante du coefficient x2 est différente de 0. Sinon, on va se retrouver avec une équation du premier degré. Alors, nous allons d'abord présenter la méthode qui nous donne une preuve générale, mais une fois connaissant la preuve, on aura une méthode systématique qu'on pourrait utiliser. D'accord? Mais la méthode en soi est importante si on a besoin de factoriser, par exemple, une quantité quadratique, une forme quadratique comme ceci. D'accord? Alors, donc, si on procède par complétion du carré parfait. Donc, on va mettre 1 en facteur pour les deux premiers termes. On aura donc x carré plus b sur 1, x plus c égale à 0. Et donc là, maintenant, je complète le carré. Donc le terme, je me ramène à quelque chose que je connais. Donc 2 fois une quantité qui n'est pas là. Donc je vais diviser pour la faire apparaître. Et après, donc ça, c'est mon coefficient que je vais rajouter au carré et que je vais retrancher en même temps parce que je ne l'ai pas dans l'expression. D'accord? Voilà, plus c égale à 0. Alors, cette quantité-là donc va me donner un carré parfait, b sur 2a au carré. Donc moins ici c'est b carré sur 4a carré plus c égale à 0. Et voilà, donc on peut mettre a en facteur. Enfin, on peut développer ici x plus b sur 2a au carré, moins, donc j'aurai a fois b carré sur 4a carré et plus c égale à 0. Alors, je vais réduire au même dénominateur ici et mettre a en facteur en entier au fait, parce que j'aurai x plus b sur 2a au carré moins, donc j'aurai b carré moins 4ac. Donc, si je AC sur, alors 4, voilà, c'est bien ça, 4A au carré, en réduisant le même dénominateur. Alors, je vais poser delta, cette quantité-là qui est apparue de manière naturelle, AC. Et je vais discuter selon delta ce qui va se passer. Alors, on va faire la discussion ici. Si mon delta est positif, qu'est-ce qui va se passer? Si mon delta est positif, alors mon expression est de la forme A facteur de x plus b sur 2a au carré moins un delta, d'accord, qui est une quantité positive. Donc, je peux mettre racine de delta. Et en bas, je peux mettre ces 2a et le tout est au carré, égal à 0. Et donc, j'ai la différence de 2 carrés ici. Donc, je peux l'écrire, c'est x plus... Alors, je remarque que les deux quantités ont le même... Bon, je vais l'écrire d'abord, plus racine de delta sur 2a, facteur de x moins plus b sur 2a, moins racine de delta sur 2a, égale à 0. Et donc, ma quantité est nulle, c'est seulement si j'ai x ou bien égal à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc, j'ai deux racines en fait. D'accord? Alors, si mon delta est nul, alors je remonte. Si mon delta est nul, ça veut dire que cette quantité elle est nulle. J'ai alors l'équation réduite à a fois x plus b sur 2a au carré égale à 0, ce qui me donne une seule racine qui va être, on va dire qu'elle est double parce que c'est la même racine deux fois, d'accord, pour notre expression du second degré. Maintenant, si mon delta est négatif, si mon delta ici, remontons un peu ici à ce niveau-là, si mon delta est négatif, avec le moins, ça va être positif. Donc, je rajoute un carré qui est positif ou nul plus quelque chose qui est positif. Ça ne peut jamais être égal à 0. Donc, pas de solution. Pas de solution. D'accord? Et donc, voilà. Donc, alors, en même temps, remarquez qu'on a pu factoriser notre expression à chaque fois. On a une factorisation. D'accord? Donc, d'accord, je vais le rajouter ici.
On peut résumer ça ici, d'accord, et donner en même temps les factorisations. Donc, finalement, delta positif, on a ax2 plus bx plus c qui va s'écrire a fois x moins x1, facteur de x moins x2, d'accord, avec x1 égale par exemple moins b, comme on l'a mis ici, moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Si mon delta est nul, alors mon expression x2 plus bx plus c va être de la forme a fois x plus b sur 2a au carré. D'accord? Donc, c'est aussi, c'est moins a facteur de x moins x0 carré avec x0 qui est égal à moins b sur 2a. Et si mon delta est négatif, pas de solution. Pas de solution, c'est-à-dire pas de racine, mais aussi pas de factorisation de mon expression. Elle va rester telle que. Alors, on va donc illustrer ces cas-là par des exemples. Un premier exemple. Supposons qu'on vous demande de résoudre x carré plus 2x, d'accord, plus 2 égale à 0. Donc, je calcule, il n'est pas nécessaire de passer par la factorisation, la méthode de complétion de binôme. Si vous retenez bien votre delta et les cas possibles, il n'y a que 3 cas possibles. Voilà, donc on contrôle la situation en fait. Donc c'est b carré moins 4ac. J'ai besoin d'identifier la place de b, c'est donc c'est 2 au carré, moins 4 fois 1, le coefficient de a c'est 1, d'accord, et fois c qui est 2 ici. Et donc j'aurai 4 moins 8 qui est moins 4, négatif. Et donc pas de solution. D'accord? Et on a fini. D'accord? Le deuxième exemple, alors on va se donner un autre exemple. Un autre exemple. X carré plus 2x plus 1 égale à 0. Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc b carré, c'est 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, c'est 4 moins 4 égale à 0. Donc j'ai une racine double. X0, c'est moins b sur 2a. Le b, c'est 2 sur 2 fois 1, et donc c'est moins 1. D'accord? Donc, on a une solution et on peut même factoriser l'expression. Donc, x carré plus 2x plus 1, ça va s'écrire 1 qui est le a, x moins moins 1, ça fait plus 1 au carré. D'accord? Et enfin, un dernier exemple du cas où c'est delta est positif. Et regardons l'équation 3x2 moins 5x moins 1 égale à 0. D'accord? Alors, le delta ici, c'est toujours b carré, donc c'est moins 5 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 1. Ça me fait 25 plus 12 qui est 37. Alors, ça, c'est une quantité positive et donc j'ai deux racines. x1, ça va être moins, donc plus 5, plus racine de 37 sur 2 fois 3, qui est 6. Et x2, c'est 5 moins racine de 37 sur 6. Quant à la décomposition en facteurs de mon expression, si jamais j'en ai besoin, c'est 3 fois x moins x1, facteur de x moins x2, où x1 et x2 sont les racines, les deux solutions. Donc, on a ici deux solutions. Ici, c'est une solution. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'on procède en utilisant le discriminant. Ça, c'est ce qu'on appelle le discriminant. Déterminant, je pense qu'aussi déterminant. Okay. Déterminant de l'équation. D'accord?